j'espère que vous allez bien parce que moi je pète la forme. Franchement, je pète la forme. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont être d'accord, sauf bien sûr les élèves qui sont toujours à l'école. Je pense pas que les adultes vont être d'accord avec nous. Hein. Franchement, entre nous, je ne pense pas du tout. Alors, cette vidéo, c'est 3 points sur les profs. Ça va pas être du gentil, ça c'est promis. Alors, j'ai demandé à des potes, donc à plein d'amis, de me dire ce qu'ils pensaient de 2016-2017. Et j'ai noté sur mon téléphone. Alors, le premier point qu'on va parler, donc le troisième, parce qu'on va descendre jusqu'au plus brutal, hein, franchement, c'est le futur. Donc pourquoi je dis futur? Parce que ça va être notre futur. Pourquoi on va à l'école? C'est pour apprendre, logiquement. Pour apprendre et avoir un métier plus tard. Ce qui est logique, logiquement, pour aller à l'école. La phrase, en fait. Donc la phrase que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont entendue, c'est celle-ci. Hein. La phrase... attendez 2 secondes, parce qu'il faut que je retrouve bien la phrase et tout. Ouais, si tu travailles chez un patron avec ce comportement que tu as à l'école... J'ai rien compris. Des fois, c'est pas du français. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui devraient continuer le français. Big up aux potes. Si tu travailles chez un patron avec ces comportements-là, il va vite te virer. Oui, donc ça, c'est pas faux. C'est pas faux si en même temps, si on fait les cons aussi, c'est pas faux qu'on soit viré. Mais il y a un truc. Il faut que je précise, et ça, beaucoup de personnes l'ont précisé, hein, et malheureusement, il y a toujours les profs qui comprennent pas trop. L'école, travail, c'est différent. Je précise pourquoi. Ben parce que l'école, c'est... Ben, pour moi qui étais à l'école en 2016, parce que pour moi c'est fini l'école, en 2016, on n'apprend plus rien. Hein. Donc logiquement, c'était ma dernière année, et on n'apprend plus rien. On a appris en fait ce qu'on savait déjà de l'année passée. On a fait la même chose que l'année passée. Je dis pas que c'est dans toutes les écoles la même chose, mais dans mon école c'était pareil. Ben c'était ça. Donc on a appris la même chose pendant, en gros ça fait 2 ans qu'on a appris la même matière et tout, et ils nous ont dit c'est pour que vous gardez ça en mémoire. Vous savez qu'on avait pas besoin de revoir la même chose, on avait besoin de plus apprendre pour avoir plus de compétences. Malheureusement, ils ont pas trop compris. Par contre, que le travail, on gagne de l'argent, on doit payer notre nourriture, on doit payer les factures, les impôts, tout ça. On doit tout payer. La différence, c'est qu'on sait qu'à l'école, on peut encore faire des conneries. Mais qu'au travail, on sait qu'on doit fermer notre bouche pour gagner du blé, pour payer ce qu'on a à payer. Une grosse différence. On n'est pas tous débiles, on a quand même... C'est pas parce qu'on fait les cons à l'école qu'on a une mauvaise mentalité. Ça, je précise déjà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent à moi, à l'école, waouh, t'es trop con et tout. Bah oui, je fais le con à l'école, mais je travaille quand même. Et que maintenant que je suis hors dehors de l'école, ils me disent, ouais, ça va, t'es pas drôle et tout. Bah, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'à l'école, euh, je sais que c'était pas le travail. Je sais que c'était pas, que je gagnais pas de blé et tout. Donc, je peux encore rigoler encore. Mais pour eux, ben, c'est pas du tout. Ben, il y a des personnes qui c'était pas du tout la même chose. En fait, bref. Deuxième point, leur comportement. Et ça, franchement, il y a beaucoup de, même des parents, il y a des parents qui ont remarqué ça. Vous allez bugger un peu. Il y a beaucoup de parents qui ont remarqué que les profs depuis, je veux dire, 2014, ils ont quand même changé de comportement. Ils ont beaucoup changé de comportement et pourtant c'est quand même nous les élèves, donc c'est à nous quand même, c'est à eux de nous dire oui, ils ont changé de comportement. Là, c'est nous qui vous disent que vous avez changé de comportement. On déconne pas. En, en 2014 et tout, je me suis fait ramasser comme pas deux. Qu'en 2013, vous étiez assez gentil et tout. Donc, vous jouez maintenant beaucoup sur votre pouvoir et ça, c'est remarqué sur même plusieurs parents. Plusieurs parents ont remarqué que maintenant, ça commence à jouer avec les pouvoirs.
un exemple réel. Ça m'est arrivé et franchement, je suis même très choqué que ça m'est arrivé parce que c'était la toute première fois que ça m'est arrivé dans ma vie. Ma deuxième journée dans ma nouvelle école, donc avant que je parte de cette école, donc c'est ma nouvelle école, logique. Ma deuxième journée, j'avais français en premier cours. Et donc, je m'assieds en classe. Je fais savoir, ça doit être sympa, comme prof de maths et tout, j'ai kiffé, tout le monde était sympa, c'était tranquille. Il y a un pote qui me demande un crayon, parce que je me suis fait un pote la première journée, donc c'était tranquille, là, je me sentais bien à l'aise. Il me demandait un crayon. Je dis, ah, ok, je vais pas faire connard, je vais me lever et je vais passer mon crayon. Eh bien, vous allez quand même être choqués, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans ma classe vont me donner d'accord sur ça, parce qu'ils étaient là. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et elle m'a dit, toi, je ne t'aime pas. Ouais, ok. Alors j'ai dit, pourquoi madame, vous m'aimez pas? Vous m'aimez pas? Et elle m'a répondu, une phrase qui m'a quand même choqué, j'y ai pas de compte à te rendre, je ne t'aime pas, c'est tout. Ok. Ok. Donc oui, et à la fin du cours, elle m'a mis un -2. La raison, donc elle m'a mis un moins, donc une note et un -2. La raison c'était le gars m'a manqué de respect. Manqué de respect. Pourquoi pas? Alors moi j'ai demandé à un pote. On est sorti de la classe, j'ai demandé à un pote. Et pourquoi même pas? Et bien il m'a répondu une phrase, ça c'est réel. Vous pouvez, non, je vais pas dire le nom parce que voilà, mais c'est réel. Il m'a dit chaque année, elle choisit celui ou celle qui va descendre. Celui ou celle qui va descendre. Vous êtes sérieux? Chaque année, il y a un élève dans sa classe qui rate. Chaque année. Et c'est celui qui ramasse le plus. Vous imaginez maintenant les comportements des profs? Bon, enfin bref, on continue sur la lancée. Le dernier sujet. Alors, le dernier sujet, c'est la trahison. Alors, oui, il y a eu trahison, beaucoup de trahison par les profs. Et ça, je ne déconne pas. Il y a beaucoup de personnes qui disaient oui, on va t'appuyer pour te faire passer, on va t'appuyer. Je trouve que t'as maintenant que tu travailles hyper bien, tu as toutes les compétences, on va te faire passer la prochaine année beaucoup plus rapidement et tout. Et qu'en fait, ils te trahissent entièrement et en fait, ils te fait pas du tout passer et ils te mettent bien les bâtons dans les roues. Et ça m'est arrivé, malheureusement. Explication. 5 profs de mon école m'avaient dit, on va te faire passer. Avec le sous-directeur. On va te faire passer. Je fais, ok. Bah, pour moi, c'est tranquille. Je vais passer ma dernière année, ça va être pépère. Et ben, j'ai su par un prof. Malheureusement, bon, il avait pas le droit. Bon, personne l'a su. Hein, il y avait que moi et lui. Que je dirais pas le nom du prof. Ça, c'est clair et net pour pas qu'il y ait des emmerdes. Il m'a montré tout ce qui s'était dit pendant la réunion. En parlant de moi. Un prof a dit oui et c'était lui. Alors, logiquement, le sous-directeur devait être à ma réunion. Vous pouvez bien dire qu'il appuyait en disant oui. En disant que oui, il pouvait passer. Donc quand le sous-directeur dit oui, c'est quand même un gros point. On est d'accord, hein, c'est quand même un gros oui. C'est pas un petit oui d'un professeur, c'est un gros oui. Et à ce que j'ai su, la directrice l'a remplacé parce qu'il savait que le sous-directeur allait dire oui. Vous imaginez? On dirait que c'est un complot, on va dire que je suis timbré et tout, mais c'est vraiment passé. Parce que c'est le prof qui me l'a dit et j'ai vu tous les rapports. Le rapport, ce qui s'était passé. C'est chiant, c'est dégueulasse et c'est honteux. Je sais moins dire ça. Le dernier message que je voulais faire passer, je l'ai écrit pour pas l'oublier, hein, parce que c'était important que je le dise. L'école a changé. On ne prend plus de plaisir à venir. On prend plus plaisir à apprendre. On se sent tout simplement condamné. En gros, emprisonné, condamné à une vie de merde à cause d'eux. Ça, c'est réel. Franchement, c'est comme ça que nous on le sent. Et c'est comme ça que pour l'instant, ça est en train de se faire dans plein d'écoles. Il y a beaucoup de professeurs qui descendent leur élève tout simplement parce qu'ils ne l'aiment pas. C'est honteux. Ne viens pas travailler en tant que professeur si c'est pour descendre les élèves que tu n'aimes pas. Je trouve ça honteux et pitoyable.
Alors, donc, ouais, donc si vous êtes d'accord avec ce que je dis, et je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont être d'accord avec ce que je dis, donc si vous êtes d'accord avec moi, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, et nous, on se dit à la prochaine vidéo. C'était LOGAN et Peace.